Noël, puis c'était les achats de Noël, tout ça, parce que le 15 décembre, on sait bien que le monde commence à acheter les affaires de Noël et tout ça. Et puis, il y a eu comme un embouteillage sur le pont, c'est ça qui aurait peut-être pas aidé aussi pour... Tu vas compléter ton enquête, tu vas y revenir. Oui, bien c'est ça. C'est parce qu'à chaque année, ils font un festival du Mothman. Au mois de septembre, il vient de passer, c'était en fin de semaine passée, mais là, je n'étais pas là, je venais d'y aller. Mais dans ce festival-là, il y a des chercheurs. Pardon? Il n'y a rien arrivé dans le festival? Il y en a qui ont fait des enquêtes de nuit dans la zone TNT. Il y en a qui ont fait... il y a plein de monde qui vont là. Il y a des chercheurs, il y a des ufologues comme nous autres. Il y a des enquêteurs du paranormal. Il y a des producteurs de films. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a toutes sortes de personnes qui vont là. Et puis, c'est ça. Là, ça se pourrait que l'an prochain, je sois là. Mais cette année, j'ai pas pu parce que je venais d'y aller. Puis, quand je suis allé, il faisait 40 degrés à l'extérieur. C'était un week-end d'enfer, si on peut dire, pour la température. Mais ça a été super enrichissant d'un autre côté. J'y étais rapidement. Je suis parti le jeudi soir, je suis revenu dimanche. Fait que mon enquête, là, je l'ai faite jour et nuit quand j'étais là. J'ai presque pas dormi, là. C'est sûr que je pouvais pas, j'avais pas le temps. Et puis j'ai fait une autre enquête en plus de ça, en même temps que ça, au Low Hotel. Ça, c'est l'hôtel qui est à côté du musée du Mothman sur la Main Street. Tout est en même place. La statue, il y a une statue du Mothman aussi, c'est à la même place. Fait que j'ai fait une enquête paranormale à l'hôtel un petit peu aussi, en même temps que mon autre enquête. Fait que là, c'est sûr que j'ai fait ça rapidement, mais il faut falloir que j'y retourne, c'est certain. Mais pour moi, c'est un rêve, ça. Là. Je veux dire, je dis à tout le monde, c'est mon bébé. Là. C'est sûr que c'est ça que j'ai aimé le plus faire à date. Là. Moi, le Mothman, j'ai ça d'épais de documentation sur lui. Je fais juste d'en parler. Vous avez juste à demander à mon conjoint. J'arrête pas de parler de ça. Là. Un chandail? Ben ouais, c'est ça. Ben j'ai acheté ça durant mon voyage. Là. C'est sûr qu'il y avait des petits à côté malgré tout. Là. Mais j'ai bien aimé mon expérience, tout ça. Ça a bien été, tout ça. Puis je vais y retourner l'an prochain, ça c'est certain. C'est sûr et certain. Votre ovni que vous avez vu oui. depuis 11 ans, oui. À partir de quelle hauteur vous l'avez vu balancer comme un mouvement de balancier, de feuilles mortes? Moi, j'étais dans la cour de ma copine. À peu près la hauteur, le premier moment que vous l'avez vu. Le premier moment que je l'ai vu, comme j'ai dit, il est arrivé comme en deux traces d'avion à réaction. Okay. Fait que c'est assez haut quand même, là. Okay. Mais moi, dans ma tête d'enfant, je peux pas dire à peu près comment c'était, mais c'est à peu près 1500 pieds d'après la CCUQ, là. Et on dit que c'était à peu près 1500 pieds. Mais... Je vous dis ça parce que l'événement de 77, qui est catalogué le 6, a été vu la première fois le 5, en fin d'après-midi, par un contrôleur aérien de Dorval. Et il y avait ce mouvement de feuilles mortes. Ben moi, je dis feuilles mortes, mais... Il descendait tranquillement en mouvement. Ah ouais, ben moi, c'était plus rapide, par exemple. C'était vraiment plus rapide. Je pense qu'ils étaient en hypersommeil, puis c'est l'appareil qui se contrôlait en mode sauvetage. Tu sais. OK. Parce que moi, c'est vraiment pas un avion, là. Vraiment, c'est vrai. Je l'ai vraiment vu. Non, c'était métallique. C'était vraiment... La couleur... Je sais pas si vous avez déjà vu... Je sais qu'à Rouen, en France, ils ont déjà vu un objet qui ressemblait un peu à ça, là, ici. Là. Je sais pas si vous le voyez. Ben là, je l'ai vite fait là, mais ça ressemblait un peu à ça. Je sais bien que c'est une forme standard, mais ça a l'air d'une forme standard, mais il y a beaucoup de gens qui ont vu cette sorte de... Tu l'as vu de profil et non en dessous? Non, j'ai pas vu le dessous, mais j'ai vu un petit peu le dessus. Parce qu'en feuille morte, j'avais l'impression qu'il se balançait comme ça, puis j'ai vu un peu le dessus, mais pas le dessus. Le plus proche de vous, quelle distance qui était? Eh, mon Dieu, par cœur, je m'en souviens pas réellement. Là. J'ai pas mes papiers avec moi, j'ai vraiment fait ça de mémoire. Là. Qui est venu plus proche de moi le plus possible. Vous avez observé un certain temps? Je dirais, moi, quasiment peut-être 500 pieds. En tout cas, il était proche de moi. Je pourrais dire qu'il était à peu près d'ici, j'ai peut-être pas la notion des distances, là. À peu près d'ici à l'autre bord de la rue ici. Là. Oui, puis moi, je suis parti vers le bois pour aller voir. Fait que je me suis approché encore plus. Fait que j'étais peut-être rendu à 2. Impressionnant. Ben, comment je pourrais dire ça? Comme j'ai dit à M. Jacques Cazot,
avec qui j'ai parlé de ça. Oui. Je me sentais comme observée, un petit peu. Oui. Puis la Mais- couleur C'était métallique. métallique. OK. C'était un genre de gris. Je savais que tu m'en parles, mais est-ce qu'il y a d'autres témoins avec toi? Oui, j'avais ma copine, qu'il faut que je taise le nom, là. Mais j'avais ma meilleure amie de l'époque qui était avec moi. Puis elle aussi, elle l'a vu, puis elle y croit encore aujourd'hui. C'est juste qu'elle veut rester dans l'anonymat, mais elle y croit encore. Elle l'a vraiment vu, elle aussi, là. Vraiment, là, c'était vraiment... Ben, pour vous dire la couleur, là, c'était à peu près comme le tour des fenêtres en arrière, mais plus brillant au soleil. Ça brillait au soleil. Ah, il est parti comme ça, là, vite fait. OK? Puis moi, j'ai vu rien qu'un point noir. Un petit peu de poussière. Ben, pas de la poussière, mais un petit peu de fumée noire, on dirait, avec ça. Mais je suis pas certaine. Je suis pas certaine de la fumée, ça. Je suis vraiment pas certaine, mais c'est venu en point noir. Puis ça a parti à l'horizon. Puis, just too bad, je voyais plus rien. C'est ça que... À partir du moment de l'enquête, tu dis ils ont enquêté. Quel âge t'avais quand ils ont enquêté? Moi, j'ai vu ça à 11 ans. C'était en 82. Là, j'ai 39 ans. Fait que ça fait quand même... Mais l'enquête, tu Mais l'enquête comme telle, elle a eu lieu quelques années plus tard. J'ai fait les pieds et les mains pour qu'ils viennent tout de suite faire l'enquête, mais ça n'a pas marché. Ils ont venu 2 ans plus tard, si je ne me trompe pas. Donc, c'est effectif. Ça veut dire que tu avais 13 ans. À peu près. Mais ben, dans ce temps-là, il y avait un monsieur en Abitibi, Jean Ferguson, je ne sais pas si vous le connaissez, il est décédé en cette heure. C'est lui un petit peu qui m'a aidé à me repitcher dans le domaine des ovnis, si on veut, et du paranormal. Lui, il a enquêté un peu sur mon cas. Il a même mis mon cas dans un de ses livres. Le livre, ça s'appelle Soucoupe volante et extraterrestre, avec Claude Boisvert. Puis mon cas, il est là-dedans. Lui, il m'a aidé beaucoup là-dessus. Mais à part de ça, j'ai fait les pieds et des mains pour que quelqu'un vienne enquêter sur mon cas, mais peut-être à cause de mon âge, j'ai pas été pris au sérieux, premièrement. Fait que c'est la CCUQ qui est venue enquêter. Il y a un monsieur de la CCUQ d'Amos, en Abitibi, qui était mandaté comme moi je fais, mettons, pour la Q en Abitibi, ou comme vous faites à Montréal, n'importe quoi, qui est venu chez moi m'interviewer, puis il a fait un rapport, puis il a renvoyé ça à la CCUQ. Je pense que M. François Bourbout est là-dedans dans ce temps-là, mais je ne suis pas certaine. Ils ont fait une enquête là-dessus, puis c'est là qu'après ça, ils m'ont renvoyé mon rapport pour me dire qu'ils n'avaient pas trouvé rien qui s'apparentait à ça de naturel, de réel, de rationnel, dans le fond. C'était vraiment irrationnel. C'était vraiment... D'après eux autres, c'est vraiment un ovni que j'aurais vu. Mais à l'âge que j'avais, c'est sûr que... Annie, as-tu d'autres choses? Non, j'ai fini. C'est pas mal ça. Ah oui, j'ai d'autres choses. Oui, c'est vrai. J'étais en train d'oublier ça. Je parle trop, là, c'est ça. Non, c'est ça ici, tu veux dire, hein? C'est ça? Il y a ça. Est-ce que tu veux parler du cas de ton père? Non. Ah, mon Dieu, j'avais oublié ça. Ben mon père, oui, en 2005, durant une nuit froide de janvier, le 25 janvier, je pense que c'est ça, il a vu une sphère lumineuse. Il s'en revenait d'une fête en ville, à Rouyn-Noranda, sur l'apéro à Rouyn-Noranda. Et puis il a vu une sphère de lumière. Il y avait du bleu, il y avait du rouge, du jaune, du blanc, toutes sortes de couleurs. Et puis il a observé cette sphère-là jusque chez lui, qui est à 10 minutes de la salle où ce qui était. Puis après ça, il était 15 minutes de plus à regarder cette sphère-là, encore rendu chez lui, mais il n'a pas pris de photo. Mon père, il commence à être... C'est sûr que mon père, il commence à être âgé un petit peu, fait que là, il a comme paniqué avec ça, fait que là, il l'a regardé, il voulait pas le manquer des yeux, c'est sûr, parce qu'il voulait... Fait que là, il n'a pas pensé de prendre de photos, tu sais. Puis il n'a même pas pensé de m'appeler, c'est ça qui est le pire, il était tellement nerveux qu'il m'a pas appelé. Puis je faisais des enquêtes en ufologie pour la Q déjà dans ce temps-là. Il m'a pas appelé. Il m'a appelé le lendemain matin. Fait que là, j'ai pas pu... Fait que c'est moi qui ai fait l'enquête, tout ça quand même. J'ai pris des photos des lieux où il avait vu l'objet, tout ça. Mais cette sphère-là, elle bougeait pas. Elle faisait pas de bruit. Il n'y avait aucun son qui sortait de là. Il a juste vu ça, comme ça. Puis moi, j'avais un copain qui travaillait à l'aéroport. Tout de suite, le lendemain, je l'ai appelé. J'ai dit, avez-vous vu quelque chose hier sur le radar, tout ça? Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Puis je comprends pas la grosseur que ça avait. Mon père, il dit ça avait quasiment la grosseur de la pleine lune. Un petit peu plus petit, là. Mais je dirais, mettons, comme une des boules disco qu'on a ici, là, ben de loin, là, ça y paraissait gros, là. Tu sais, comme... J'ai entendu parler des hologrammes.
Moi, un peu. Ouais, OK. Mais, en tout cas, il ne sait pas ce qu'il a vu, là, mais c'est ça qu'il a vu. Il y a une sphère lumineuse, puis ça changeait de couleur. Ça venait du jaune au vert, du vert au rouge, du rouge au blanc. C'est pas un hologramme. Mais ça bougeait pas. Ça bougeait pas. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas fait de bruit, ça n'a rien fait. Non, en réalité, c'est le même genre de phénomène qu'observe justement à SLM à l'envers. Oui, c'est même. OK. Oui, c'est vrai, oui. Mais il y en a beaucoup qui ont vu des choses semblables à ça, mais en même temps que mon père, il n'y a personne qui l'a vu. C'est ça, je comprends pas. Il y a un monsieur de Cadillac qui m'avait dit qu'il avait vu de quoi, mais on va oublier ça parce que ce monsieur-là, je pense qu'il faisait partie d'une secte. Fait que je l'ai. Je pense que je suis pas certaine que c'était pas un raélien, là, une affaire comme ça. Fait que j'ai pas cru vraiment qu'il avait vu de quoi en même temps. Ouais, c'était pas réel. Ouais. Ton projet. Bon, pour terminer, parce que là, j'avais des choses paranormales, mais là, je pense qu'on va rester ces ovnis, non? Restez là-dessus. Tantôt, j'ai quelqu'un qui veut faire parler. Puis ça, on va revenir. OK, c'est beau. Pas que tu fatigues tout. Fait que, pas de problème. Je fais mon baptême à soir. Pour terminer pour l'instant, j'aurais quelque chose à vous annoncer. Je l'ai mis sur le site Internet. J'ai un projet d'écrire un livre. Ça fait beaucoup de temps que je pense à ça. J'ai ce rêve-là. Mais comme j'ai dit sur le site, c'est encore embryonnaire, mais je vais écrire un livre sur le paranormal pour expliquer mes phénomènes, les phénomènes que moi-même j'ai vécus. Puis j'étais à la recherche de quelques témoignages, pas des centaines de témoignages, là, mais je veux quelques témoignages pour mettre dans mon livre probablement. Fait que s'il y en a qui ont des choses à raconter, qui sont pas prêts à le raconter devant tout le monde ou qui veulent le faire plus intimement, moi, je pourrais peut-être le publier dans le livre que je vais peut-être faire à un moment donné. Mais le livre, il va être plus basé, mettons, sur mes expériences personnelles, mais je vais mettre quand même certains témoignages, comme je dis. Puis sur le site de l'AQ, j'ai marqué mon adresse Internet, tout ça. Parce que ceux qui vont m'envoyer des témoignages, il faut que je lui fasse remplir un formulaire de consentement, si jamais ils veulent que leur histoire soit publiée dans mon livre. Parce que c'est dans la loi, j'ai pas le choix, là. Je peux pas publier un cas sans le demander. Alors, c'est ça. Fait que s'il y en a qui sont... Ou bien, il y en a qui peuvent me donner le nom aussi durant la soirée aussi, s'ils veulent communiquer avec moi par courriel ou quoi que ce soit, là. Parce que c'est sûr que je vais être en région, mais c'est sûr que... Tu vas être loin de Montréal? Oh, oui. Ensuite, il faudrait Ça, faire ça par Internet. Oui, bien c'est ça. Ben c'est ça. C'est juste que je vais avoir certains témoignages de personnes qui seraient intéressées peut-être à... Parce que c'est sûr qu'écrire un livre, je peux pas parler juste de moi, il faut que je parle des autres un petit peu, c'est certain, là. Je veux dire, il faut que je parle des autres. On va essayer de voir ce soir si on n'a pas d'autres personnes qui pourraient peut-être intéresser un peu comme ton livre. OK. Parce que moi, je suis pas un écrivain, là. C'est le premier livre que je vais écrire. J'ai juste fait de la poésie dans ma vie, j'ai pas fait de livre, rien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres sur ces phénomènes-là. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur les ovnis, qui ont écrit sur les phénomènes paranormaux. Mais pour moi, c'est comme un rêve, là, dans le fond. C'est sûr que là-dedans, je vais parler un peu des enquêtes que j'ai faites, soit sur le Mothman ou peu importe, là. Mais comme je disais tantôt, c'est embryonnaire, c'est pas fait encore, là. Mais c'est un projet que j'ai de faire ce livre-là. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses aussi, pas juste sur le côté des ovnis, j'ai vécu beaucoup de choses sur les autres côtés aussi. Mais je vais revenir là-dessus plus tard. Fait que c'est pas pour les ovnis, là, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est pas mal ça que je voulais vous présenter, là. Fait que, merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été présent avec nous, d'avoir assisté à cette rencontre. Je pense qu'Annie nous a donné vraiment une bonne information sur le Mothman, Ricardo. Oui, on a été choyés ce soir. On a trouvé un nouveau talent, quelqu'un qui est très important pour la QU, puis qui va être là pour pas mal d'années. Puis, comme Annie a dit, elle cherche des gens qui ont des témoignages pour son livre, qui est quand même embryonnaire, mais quand même, des gens ont juste allé sur le site de la QU, puis aller cliquer sur le petite section d'Annie, puis de laisser leur témoignage avec leur nom. Tout va être confidentiel de toute façon. Alors, merci beaucoup, puis à la prochaine. Et toi, Ricardo, penses-tu que Boston va faire des séries? Et Boston va gagner la Coupe, puis le Canadien va finir 15e cette année. Merci.